Donc, quand on dit un hébreu ou bien les hébreux, ce n'est pas une race. C'est pas parce qu'on va dire tel, voilà un hébreu donc c'est un noir. Arrêtez votre délire. Vous ne connaissez rien des Écritures. Dans Genèse, chapitre 32, au verset 25, là c'est l'origine du mot Israël. Et beaucoup de personnes sont dans la confusion avec le mot Israël maintenant. Ils vont dire, oh, nous sommes des Israélites. Mais, Israélite, ce n'est pas une race. Être des Israélites, normalement, c'est un abus de langage. Le mot Israélite, c'est-à-dire les Israélites ne doivent même pas exister. C'est-à-dire ça n'existe pas. Je le dis, je répète, je pèse mes mots. Les Israélites, les Israélites n'existent pas. Ça n'existe pas, les Israélites. Ça n'existe pas, les Israélites. On va vous expliquer pourquoi je dis ça. Même si c'est écrit dans la Bible, je dis que c'est faux, ça n'existe pas, les Israélites. Donc quand on dit, il y a des Mongols, ils disent, ah, nous sommes des Hébreux israélites. Ah, vous êtes des Hébreux israélites, donc vous êtes des nomades. Vous êtes des nomades alors. Et en même temps, vous êtes des Israélites. Mais il faut savoir, c'est quoi un Israélite? Israélite, ce n'est pas une appartenance. Israélite, ce n'est pas une race. Un Israélite, ce n'est pas un peuple. Ça, on va vous expliquer ces choses-là. Donc, Genèse 32, au verset 25, il est dit, il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Il sait qui c'était Jacob. Jacob, le patriarche Jacob qui était noir. Traduction œcuménique de la Bible, il est dit, et Jacob resta seul. Point. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Déjà l'aurore ne se lève pas. Donc ils ont bagarré sur la poussière. Jacob avait il avait le cadio, ils ont lutté, ils ont bagarré sur la poussière, pop, pop, sur le sol, jusqu'au lever de l'aurore, selon la Bible actuelle classique. Dans Genèse chapitre 32, au verset 26 à 29, Bible en français courant, il est dit, quand l'adversaire vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, dans cette lutte, il le frappa à la circulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Répliqua Jacob. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, Israël, Israël. Le nom de quelqu'un, ce n'est pas une race. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a que des Mongols pour accepter ces hérésies. Jacob, on l'appelait Israël, pourquoi? Israël qui veut dire remporter la victoire, remporter la guerre. Israël, c'est Tombouane Bila. Jacob, son nom de naissance dans le visible, c'était Jacob qui veut dire le talon, donc Tindi. Et Israël qui veut dire remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jacob a remporté la victoire contre les hommes et contre Dieu. On veut dire que Jacob a lutté contre l'ange. Dans d'autres versions, on dit qu'il a lutté contre Dieu, il est sorti victorieux. Mais ça c'est faux. Pourquoi? Déjà, comment tu vas sortir victorieux? Lors du combat, comprenez ici, que quand Jacob lutte contre l'ange, est-ce que vous comprenez? Jacob lutte, on va dire sur les Bibles classiques, il lutte contre Dieu. Il est en train de lutter. On vous dit qu'il est sorti vainqueur, pourquoi? Est-ce qu'il a donné les bosses à cet ange-là? Est-ce qu'il a câblé cet ange-là? Parce qu'il a retenu cet ange, il a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas, si tu ne me donnes pas la bénédiction. Ça montre par là que cet ange-là, cet homme-là qui a lutté avec Jacob, était supérieur à Jacob. Parce que dans Hébreux 7.7, il est dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et lors du combat, Jacob a compris que c'est cet homme-là qui était supérieur à lui. C'est pour ça qu'il avait besoin de la bénédiction de cet homme-là. En quoi il a battu cet homme-là? Dans les auteurs de la Bible, ils viennent écrire du n'importe quoi. Donc on dit ici, on l'appellera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as été plus fort. Donc Israël n'est pas une race, c'est le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom d'un peuple.
C'est-à-dire, ce n'est pas le nom d'une race, c'est le nom de quelqu'un. Maintenant, pourquoi on va dire les Israélites? Quand on dit les Israélites, ça n'a même pas lieu d'être. Le mot les Israélites, avec S, n'a pas lieu d'être. Parce que Israël, ça veut dire celui qui a remporté la victoire. Mais ceux qui se disent hébreux israélites, vous avez remporté quelle victoire? Pour vous donner le nom d'Israël. Vous avez remporté quelle victoire? On ne vous a pas colonisé. La plupart sont au Canada, là-bas, là, ce sont qui sont issus des parents esclaves. On vous a pas, vous avez un pays, on vous a colonisé, il y a plein au Canada, plein en Amérique, ils se disent hébreux israélites. Mais c'est vos pays là-bas. Vous êtes des esclaves. Vous avez remporté quelle victoire? Pour vous prétendre être des Israélites. Un Israélite, c'est quoi? Le mot Israélite, c'est-à-dire Israël, ça veut dire remporter la victoire. Vous avez remporté quelle victoire? Vous avez remporté quelle victoire spirituelle? Contre qui? Vous êtes toujours dans le mensonge, dans la confusion, vu que je vous corrige constamment. Vous êtes dans le pays des Blancs, et c'est eux qui vous dominent. Alors, si on vous domine, comment prétendez-vous être des Israélites? Donc, Israël, je répète, ça veut dire remporter la victoire. C'est pour ça que Jacob, on lui a donné ce nom-là en fonction d'un événement. On vous dit ici qu'on l'appellera plus Jacob. Mais quand on parcourt dans la Bible, plus tard, on l'appelle toujours Jacob. Plus tard, on dit toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On peut aussi dire d'Israël. La femme samaritaine dans Jean 4, quand la femme qui était au bord du puits avec Christ, quand elle conversait, elle a dit quoi à Christ? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et non, es-tu plus grand que notre père Israël? N'est-ce pas, on a dit qu'on l'appellera plus Jacob? Pourquoi on le nomme toujours Jacob plus tard? C'est là que vous comprenez que vous ne connaissez pas les Écritures. Donc, on ne doit pas dire les Israélites. Car les Israélites n'existent pas. Parce que quand on dit les Israélites, ça voudrait dire ceux qui ont remporté la victoire. Vous avez remporté quelle victoire? Vous avez remporté quelle victoire? Dans Nombre, chapitre 1, verset 2, Bible, la nouvelle Bible seconde, c'est mal traduit. Pourquoi il est dit? Faites le dénombrement de la communauté, faites le dénombrement de toute la communauté des Israélites. Virgule, clan par clan, famille par famille, en comptant tête par tête les noms de tous les mâles. La bonne traduction par rapport uniquement à ce passage dans Nombre chapitre 1 verset 2, c'est dans la Bible de la liturgie, il est dit, faites le dénombrement de toute la communauté des fils d'Israël. Quand on dit les fils d'Israël, ça veut tout simplement dire les fils de Jacob. Parce que Israël, c'est Jacob. Israël, c'est Jacob. Donc quand on dit les fils d'Israël, ce n'est pas une race à part. Ça veut tout simplement dire les fils de Jacob. Donc les gens pensent que les fils d'Israël, d'autres des Mongols vont dire oh, il n'y avait que 12 tribus d'Israël et que c'est eux qui ont repeuplé l'Afrique. Mais vous êtes malade ou quoi? Les tribunes d'Israël, quand on dit les tribunes d'Israël, ça veut tout simplement dire les tribunes de Jacob. C'est Jacob qui est Israël. Et Israël, ça veut dire remporter la victoire. Donc quelqu'un ne peut pas dire les Israélites. On doit plus, c'est l'abus de langage. On doit plutôt dire les fils d'Israël, dont les fils de Jacob.